Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente et déjà nostalgique de vous retrouver pour la 23e et dernière vidéo facecam de ce calendrier. Et voilà comment je suis arrivée à Toulouse. Mais honnêtement, je me suis jamais dit que j'avais envie de mourir. Non mais pourquoi je réfléchis? Tom Cruise il est dans la scientologie. Ah, Berk, non, je choisis l'homme pâle. Donc je pense que je tournerai ce scénario-là. Aujourd'hui, oui, comme je l'ai dit, c'est la dernière vidéo facecam, même si demain vous aurez quand même une vidéo. Mais ce ne sera pas une vidéo facecam, ce sera un grand bêtisier. Comme à la télé, vous savez, en fin d'année, il y a toujours le bêtisier de Noël. Vous aurez le bêtisier de Therefore I Heart 2022 ou seulement du calendrier, je sais pas encore. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo facecam. Vous avez vu, je me suis mis à l'aise. Ça y est, j'ai pris mon petit thé, très chaud. Ensuite, j'ai, je voudrais pas me brûler, ici du chocolat et des petits gâteaux. Du coup, je suis très contente de pouvoir ce soir vous accueillir. Je vous ai craché dessus. De pouvoir ce soir vous accueillir dans une FAQ qui, je pense, va être quelque chose. Voilà, je pense que cette vidéo va être longue, mais vous savez quoi? C'est ma marque de fabrique. De toute façon, on a bien compris que même quand j'essaye de faire court, c'est long. Et encore ce mois-ci, j'ai été très fière de moi, j'ai fait des trucs courts. Vous voyez, rien que là, je fais que parler. On va commencer par les questions sur Instagram, parce que je sais que j'ai des copines qui m'en ont posé. Ah c'est trop stressant, j'adore ce jeu. Faut que j'arrête de dire que c'est un jeu, je vais passer pour une grosse folle. C'est parti pour la première question. Tu aimes les animaux, est-ce que tu en veux? Alors oui, j'aime les animaux. J'ai eu des animaux toute mon enfance d'ailleurs, j'ai eu des chiens, j'ai eu un chat, j'ai eu 2 chats, 3 chats en tout, et il nous en reste un qui est, je vous montre d'ailleurs toujours sur Instagram, ma grosse chatte rouge, j'adore l'appeler comme ça parce qu'elle est grosse, c'est une chatte et qu'elle est rousse. Vous avez compris, l'ambiguïté, c'est marrant. Et ce chat, c'est un amour, elle adore les câlins. Alors oui, dans ma vie, je veux des animaux, bien évidemment. Actuellement, j'aimerais trop avoir des animaux, mais comme je dis souvent, c'est quand j'aurai une maison, un jardin, financièrement, quand ça pourra le faire, parce que, je sais pas, imaginez, le chat, il se casse la patte, frère, je mange pas du mois, en fait, pour le guérir, donc c'est pas ouf. As-tu déjà pensé à faire de l'EMDR? Je suis pas sûre de ce que c'est, donc je vais aller regarder. Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Mais oui, j'en ai déjà entendu parler. Ma tati m'en a parlé et je crois que genre 2 jours avant, j'en avais parlé avec quelqu'un et du coup, j'avais trouvé le hasard assez fou qu'on m'en parle 2 fois de suite à si peu de temps d'intervalle. C'est pas que j'ai pensé à en faire, mais c'est que ça m'intrigue beaucoup. Donc peut-être qu'un jour je le ferai. Après, il me semble que c'est pas quelque chose qui est reconnu par la médecine et que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc à la rigueur, le plan financier serait mon seul frein, parce que je sais pas du tout ce que ça peut coûter. Mais ça m'intrigue beaucoup. Moi, de toute façon, tout ce qui est au niveau de la psyché, de la psychologie, mais de ces choses-là, ça m'intrigue. Donc peut-être que ça pourrait me faire du bien, ou que ça pourrait me permettre de soigner. On va pas dire soigner, mais de travailler sur mon anxiété. Ça pourrait être une solution. Si tu pouvais faire une vidéo avec un ou une youtubeur, ce serait qui? Une vidéo que j'aimerais trop faire, et c'est pas par rapport à la personne en particulier, c'est par rapport à la série de vidéos. C'est JujuFitCat, je pense que vous savez qui c'est. Elle fait une série de vidéos, une web série, Balance ton frigo. Et en fait, ça m'intéresserait tellement de faire cette série de vidéos parce que du coup, ça correspond à mon format de vidéo, enfin, à ce dont je parle sur mes réseaux et sur YouTube, avec les économissions et tout. Et je trouve que ça pourrait être trop intéressant. Et ça fait quelques mois que je me dis que je lui enverrai pas un mail dans sa boîte pro pour lui proposer, parce que ça coûte rien de demander si ça peut être faisable. Peut-être qu'elle me répondra jamais, peut-être qu'elle me dira non, peut-être qu'elle me dira oui. Je pense qu'un jour, j'oserais envoyer un mail. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop faire. Vraiment, parce que le format me plaît trop et que j'adore aussi ce qu'elle fait elle. Après, en termes de personnes que j'aime bien, Claudia sous le ski. C'est une youtubeuse américaine et d'ailleurs quand j'ai découvert cette fille, je suis tombée amoureuse de son prénom. Donc j'aimerais bien qu'un de mes enfants s'appelle Claudia. Voilà, bref. J'aime trop ce qu'elle fait, elle a vraiment, je sais pas, j'aime trop sa personnalité, elle est trop belle, elle sort avec le mec, avec le frère de Billie Eilish. Donc ça veut dire que si je fais une vidéo avec elle, je pourrais toucher Billie Eilish, genre... Bref, en fait c'est surtout dans l'idée du contenu. Forcément j'adore JC, j'adore Lena, ça serait trop stylé de faire une vidéo avec un des deux, genre JC ils sont tarés, ça serait trop drôle, en plus ils sont à Toulouse. Mais voilà, sinon j'ai pas de truc en mode oh my god, je veux trop faire une vidéo avec lui sinon je meurs. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça m'intéresserait de fou de savoir ton top 5 films de Noël, vu que c'est Noël. Alors, au risque de vous décevoir, je ne suis pas du tout film de Noël. C'est pas du tout mon délire. Moi, la période Noël, elle est sympa, c'est cool, voilà, c'est sympa, c'est sympathique, c'est sympa, c'est sympa. Mais ça s'arrête là, quoi. Genre, c'est pas mon del. Franchement, je connais pas de film de Noël. Je suis désolée, Charlie. Je sens qu'elle va me juger très fort, puisque ça fait 3 jours que je vois ses stories et qu'elle regarde des films de Noël. On est là vraiment pour manger, hein. Est-ce que tu arrives vraiment à cuisiner et à manger tout ce que tu récupères dans les paniers? C'est une bonne question.
parce que à 70% du temps, oui. Ce que j'ai mangé ce soir, c'était des légumes que j'avais récupérés dans des paniers. J'ai fait une poêlée avec, après j'ai fait du velouté, parce que j'ai eu 1,5 kg de carottes. Il y a souvent malheureusement des choses qui se perdent parce que soit déjà pourries, soit, vu que je cuisine pas tout de suite, malheureusement, ben, j'arrive trop tard dans mon frigo. C'est rare qu'il y ait des choses que j'aime pas, mais ça arrive malheureusement des fois qu'il y a des trucs que j'aime pas et que ben, malheureusement ça se perd, je le jette. J'essaye de travailler là-dessus parce que... Mais pour vous rassurer, en tout cas, si la question de base c'était est-ce que les paniers Too Good To Go c'est vraiment bien pour cuisiner? Oui. Vraiment, oui, oui, oui. Moi, les fruits et légumes que je prends, franchement, je me fais des bêtes de plats avec. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Le reste du problème, c'est moi. Pourquoi avoir choisi Toulouse? J'ai pas vraiment choisi Toulouse, finalement. Ça s'est un peu imposé à moi. Puisque, donc, quand je suis arrivée à Toulouse, je suis arrivée en 2019, je crois. Non, 2020, pardon. En fait, je suis arrivée dans l'appartement que ma mamie avait acheté. J'en ai souvent parlé que c'était ma propriétaire dans mon ancien appartement. En fait, c'était à la sortie du confinement où je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte de chez mes parents parce que voilà, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça ne colle plus. Et j'avais pas vraiment de porte de sortie puisque ma sortie, c'était de partir à l'étranger avec mon copain à l'époque. On n'a pas pu partir, vous vous en doutez bien, puisque le Covid. Et ma mamie avait donc acheté un appartement à Toulouse. Elle cherchait à le louer, c'était pas du tout pour moi. Et je me suis dit, bon, je peux pas partir à l'étranger. J'aimerais reprendre mes études. Ma mamie a un appart. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de combiner tout ça? Donc j'ai regardé ce qui existait comme études à Toulouse. Il y a tout. Et bien sûr, l'audiovisuel, le cinéma pour ce qui me concerne. On va demander à mamie si elle veut bien m'accueillir. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit oui, bien évidemment. On a discuté de toutes les formalités, de loyer, machin et tout. J'ai vu l'appart. Appartement incroyable, comme vous l'avez vu. Et voilà comment je suis arrivée à Toulouse. Mais honnêtement, je regrette tellement pas. J'adore cette ville. Vraiment, c'est ma ville de cœur. Genre, quand je suis ici, je me sens chez moi autant que je me sens chez moi, chez mes parents à la campagne. C'est incroyable. Donc, merci, mamie, de m'avoir accueillie dans ton deuxième chez toi. T'es-tu déjà demandé si tu préférais mourir plutôt que vivre? Ouais, je crois que je vais... après en parler. Honnêtement, j'ai déjà pensé à cette question, mais je me suis jamais dit que j'avais envie de mourir, puisque j'aime trop la vie et qu'on n'a qu'une seule vie. Mais... je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce philosophe ou si c'est vraiment juste un mythe et que moi j'ai cru le truc, mais il me semble qu'il y avait un philosophe vraiment il y a très longtemps, même pas dans notre siècle, hein, qui avait fait une liste des points positifs et des points négatifs de la vie. Et en fait, il avait jugé qu'il y avait trop de points négatifs, du coup il s'était suicidé. Et j'ai trouvé ça, quand on m'a raconté ça et depuis que je sais ça, c'est vraiment une question qui me travaille l'esprit, parce que des fois, quand on commence à penser à toute la vie, au chagrin d'amour, au chagrin qu'on ressent quand on perd quelqu'un qu'on aime, quand on réfléchit au fait que nous, petits citoyens, on n'est que des pions des gouvernements, quand on réfléchit à tout ça, des fois j'y réfléchis et je me dis mais pourquoi vivre? Des fois je me dis il y a un jour où je vais perdre mes parents et la tristesse sera immense, genre comment on survit à cette tristesse-là? Et je me dis est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas vivre pour ne pas avoir à subir cette tristesse-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est une question super... je pourrais parler des heures de ça, hein. Vous avez bien compris, moi je suis un peu folle dès qu'il y a des sujets un peu en dehors des normes et qui parlent de ces sujets-là, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà ma réponse. Si demain, l'homme pâle ou Tom Cruise te demande de sortir avec, tu choisis qui? Tom Cruise, il a presque 60 ans quand même. Non, il a déjà 60 ans. Ah oui, il a déjà 60 ans. Non, mais pourquoi je réfléchis? Tom Cruise, il est dans la scientologie. Ah, Berk. Non, je choisis l'homme pâle. Non, je choisis l'homme pâle parce que déjà, l'homme pâle, c'est un artiste terriblement incroyable. On pourrait grave bosser ensemble. Il pourrait grave me faire des sons pour mes vidéos. Genre, niveau artistique, on pourrait trop bien s'entendre. Niveau réflexionnel et psychologique et philosophique, j'adore la façon dont il voit les choses et la réflexion qu'il a sur la vie. Voilà. Et Tom Cruise fait partie de la scientologie et il a presque 70 ans. Je suis pas fermée d'esprit, mais voilà. Je choisirai l'homme pâle. Rémi me demande on tourne quand une vidéo? On tourne quand une vidéo? Bah déjà pas au mois de décembre puisque je n'ai pas de vie au mois de décembre. MDR, je dis ça alors que je sors tous les jours. En vrai, bientôt ça y aura des vidéos plus pro sur la chaîne, donc en vrai ça pourrait être de ouf faisable. Tu vois ça avec mes producteurs Léopold et Josh. Je sais pas boire. Si tu devais créer un film, quel serait le scénario? Eh bien justement, moi, je suis pas du tout scénario. Je suis très nulle pour trouver des idées. Je suis pas du tout dans ce délire-là. C'est pour ça que moi, c'est vraiment la production qui m'intéresse et pas forcément la réalisation ou l'écriture. Je sais pas. Écoutez, Rémi, justement, de la question d'avant, Rémi, je m'adresse à toi. Il a donc écrit un scénario à partir d'une de mes idées. Donc, je pense que je tournerai ce scénario-là, qui verra peut-être un jour le jour. Je ne sais pas, il faut que je le lise. Mais voilà, je crois que ça s'appelle Marie. Donc, retenez ce passage de la vidéo, peut-être qu'un jour,
vous verrez ce film sur vos écrans. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ta chaîne YouTube et pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Parce qu'il faudrait que je m'arrête. Déjà, il faut savoir que j'ai déjà eu une chaîne YouTube quand j'étais au collège. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, à l'époque, je faisais pas du tout ce style de vidéo, hein. Je faisais des tutos make-up, je faisais des try on haul, des lookbooks et tout. Allez savoir. Et du coup, j'ai relancé ma chaîne YouTube il y a 2 ans. On va dire que je l'ai lancée, concrètement. Parce que j'adore partager. J'adore tout filmer dans ma vie. La plus grande peur, c'est d'oublier les choses, c'est d'avoir Alzheimer. Donc, j'ai toujours tout filmé, tout pris plein de photos depuis que je suis en âge de prendre des photos et de filmer les choses. Et voilà, et cette envie de partager, cet amour pour l'audiovisuel, pour le montage, pour tourner, placer la caméra, réfléchir à tout ça, et vraiment, j'adore. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne. Et pourquoi je continue? Alors, je sais que c'est pas ce qu'elle a voulu dire, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions parce que ça marche pas forcément. Là, j'ai fait une vidéo par jour au mois de décembre, j'ai pas gagné beaucoup d'abonnés, on va pas se mentir. Alors même si c'est pas forcément ça qui compte, il n'empêche que quand même, quand on fait des vidéos, on a envie qu'elles soient vues. Du coup, la réponse à cette question de ce point de vue-là, je continue parce que je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc ma chaîne YouTube, c'est mon book, c'est ma façon de me faire la main et de travailler ce monde-là à mon échelle, parce que ça peut m'ouvrir des portes, je pense. Et puis j'adore partager plein de choses, et surtout ces derniers temps avec le Calendary aussi. C'était pas prévu, mais je me rends compte que ça se fait naturellement. Je m'ouvre énormément à vous, et je parle énormément de beaucoup de sujets qui m'ont toujours beaucoup travaillé et dont j'aime parler parce que ça fait partie de ma vie et je pense que c'est des sujets intéressants et importants à traiter. Donc le partage, la passion pour l'audiovisuel et le fait que ça peut m'ouvrir des portes dans mon travail plus tard, je pense. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a rendu fière cette année? La première chose qui me vient, c'est d'avoir réussi à survivre à ma rupture, de m'en être sortie. Mais bon, voilà, c'est pas un accomplissement non plus. Je dirais d'avoir continué les démarches avec ma psy et d'avoir fait beaucoup de travail sur moi. Donc je suis contente de moi envers moi, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et d'avoir continué mes vidéos et de oser encore plus. Vraiment, cette année, je pense que c'est l'année la plus enrichissante de ma vie, malgré tout ce qui s'est passé, et même, en fait, grâce à tout ce qui s'est passé. Donc je pense que ce serait ça. Bah, du coup, la question d'après, c'est quelle leçon tu as tirée de 2022? Que la seule personne qui reste à la fin, c'est moi. Et c'est vous-même. Voilà, je pense que c'est vraiment tout ce que j'ai à retenir. C'est que, en fait, il n'y a que moi avec moi-même. Il faut s'aimer. Il faut avoir confiance en soi, il faut oser, il faut se battre, il faut faire les bonnes démarches pour aller mieux. C'est vraiment ce que m'a appris 2022, c'est que c'est pas parce que autour c'est l'enfer que ça doit être l'enfer en soi en fait. Parce que moi j'ai vécu des choses pas drôles cette année et j'en ai assez parlé pour que vous ayez compris. Je suis fière de moi et je suis reconnaissante envers moi-même de m'en être sortie et d'avoir appris tellement de choses sur soi cette année. Donc cette année c'est moi ma plus grande fierté en fait. Waouh, c'est beau tout ça, c'est cucu mais c'est beau. Mais c'est vrai, je peux rien y faire. Plat que tu cuisines le mieux? Je pense que c'est le crumble aux pommes. Je suis une reine des crumbles aux pommes, j'adore ça, je suis trop forte. Ton repas préféré? Je pense que mon repas préféré, c'est le risotto de ma mère. Ah ouais, le risotto champignons avec le jus du poulet à la place de l'eau, incroyable. Coquille Saint-Jacques avec du magret fumé, une tuerie, j'en ai l'eau à la bouche. De nouveaux vlogs à venir. Pour l'instant non, mais c'est vrai que j'adore faire des vlogs, donc de toute façon vous en aurez encore parce que j'adore ça. J'adore. Mais si vous avez envie de voir des vlogs, n'hésitez pas à aller voir ma série de vidéos déménagement. Moving Out, que j'ai soigneusement travaillé. Vous avez 7 vidéos d'environ 20 minutes. Donc si vous êtes en manque de vlog, allez-y, c'est très drôle. Il y a vraiment de tout dans cette série de vidéos. Mais sinon, comment va? Écoute, va bien. En vrai, ça va. Franchement, ça va. J'ai rien qui fait que ça peut pas aller. Ma journée d'hier était un peu bizarre. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai fait que filmer des vidéos et c'est ce que je kiffe. Semaine prochaine, je suis toute seule à l'appart et ça va me faire travailler sur moi. Je vais faire du montage, donc c'est cool. Je pense que ça va, quand même. Ça va pas à 100%, mais ça va. Si demain on doit tous mourir, qu'est-ce que t'aimerais faire? J'aimerais réunir tous les gens que j'aime et dire en face à Pablo « je t'aime » une dernière fois. Pas mentir, c'est ma vraie réponse. Théo corrige « je réponds » en écrivant que ça s'écrit avec un D à la fin et non DS. Et bien vous savez quoi, on va vérifier. Parce que je pense qu'il a tort, monsieur. Merde Théo. Ça s'écrit donc « je réponds DS ». Voilà. Maintenant on va passer sur les questions que j'ai eues en anonyme. Ah, ça me kiki! J'adore ce jeu. Première question, quelle est ta boisson préférée? L'ice tea au citron vert. Oh, une tuerie. Une tuerie. J'ai découvert ça au McDo, c'est incroyable. Quelle est ta pire honte? On veut du thé chaud. Ma pire honte, alors attendez, parce que il m'est pas arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Oh, j'adore ces gâteaux! Quoi, je devais avoir 17 ans? En fait, c'était quand j'étais au lycée. On avait fait une journée où on se retrouvait avec des gens avec qui on était potes au collège, dont
un de mes ex. Et en fait, on était sortis une fois ou deux, je sais pas si on était ressortis ensemble à ce moment-là, ou si justement ça avait relancé le truc, ça fait un petit moment. Et il y a un moment, c'était vers la fin de l'après-midi, où genre on faisait un peu les cons, et derrière il y avait un fossé, un grand fossé. Et les garçons ils ont dit ouais vas-y qui est chaud pour sauter le fossé et tout. Moi j'étais là ouais moi je suis grave chaud et tout. Et les garçons ils m'ont dit par contre fais gaffe faut pas sauter à cet endroit là parce qu'il y a grave de la boue. J'ai fait mais t'inquiète, c'est pas que je prends mon élan. Et j'atterris dans la boue. Et dans la boue les gars, jusqu'au genou presque hein, le truc hein. Je tombe et à la seconde où je tombe par terre je me dis non. Il y a tous les mecs derrière qui me regardent. Il y a toutes les meufs. Il y a des mecs avec qui j'avais un peu chafouiné et que j'aimais bien. Du coup j'étais là la honte de ma vie. Du coup j'étais là est-ce que pendant une demi-seconde je me suis dit ah non mais faut que je fasse croire que je me suis fait trop mal et tout en mode comme ça ils vont pas rire, ils vont avoir pitié pour moi. J'ai commencé à faire en mode ah et après j'ai fait meuf ça sert à rien, j'ai fait ah je suis tombée dans la boue là. Je pense que je devais être même pas rouge de honte, je devais être bleue de honte, c'était affreux. Du coup genre j'ai fini par appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Ça s'est bien terminé mais je vous jure que sur le moment c'était mais tellement la honte de ma vie, je me suis dit mais putain la honte, c'est horrible, c'est trop gênant. Quelle est la dernière chose que tu as mangé? Un gâteau. Un gâteau et ce soir j'ai mangé des pastas à la façon Mama Shelter et une petite poêlée de légumes de Too Good To Go. C'est incroyable ça. La question suivante c'est as-tu déjà eu envie de faire beaucoup de mal à quelqu'un? Si oui, qui? Pourquoi? Et comment? Waouh. Vous avez besoin d'informations ou de conseils pour buter quelqu'un ou ça se passe comment? Alors, la réponse est oui. À 2 personnes. Je pense que j'en ai vraiment voulu à 2 personnes dans ma vie. Ce n'est pas Pablo. J'ai jamais voulu lui faire du mal, bien au contraire. La première personne, je dirais pas son prénom, mais peut-être qu'un jour j'en parlerai. C'est une autre grosse histoire de trahison, de manipulation et de déception fois 1000 dans ma vie. C'est une fille avec qui j'étais amie et qui m'a menti, qui était mythomane, hein, qui est toujours d'ailleurs, je pense. Mythomane au sens médical, maladif, premier du terme, voilà. Elle m'a fait des crasses monumentales, elle et nos groupes d'amis au lycée. Donc j'ai une haine profonde envers cette personne. Je pense sincèrement que heureusement que j'ai pas croisé cette fille en voiture ou je ne sais où, parce que j'aurais pu passer très près d'elle, très vite. Bref, voilà, maintenant si elle meurt demain, on va croire que c'est moi. Je ne vais rien faire à cette personne, mais j'avais vraiment envie de la frapper très fort. As-tu une amie mignonne pour moi, lol? Moi? Ah, as-tu un ou une amie? Tu es quelqu'un de bisexuel, donc. Écoute, j'ai de tout en stock, donc si tu veux, on peut en parler. Tu m'envoies un petit DM. Oh, ça me tue. Quelle est ton orientation sexuelle? Est-ce que je peux vous dire ici quelque chose que je n'ai dit à aucun membre de ma famille? Oui. Je suis bisexuelle. Maman, papa, mamie. Oh, ça me tue, putain. Voilà, je suis bisexuelle. Qu'est-ce que tu portes? La tenue la plus sexy du monde, voilà, tenue d'une célibataire en hiver. À quel âge voudrais-tu te marier? Je sais pas, j'aimerais bien me marier avant 35 ans quand même. C'est mal parti, mais j'aurais bien aimé me marier dans ma vingtaine, parce que mon rêve, ce serait d'avoir vous savez, les qualifications de genre de temps d'années de mariage, c'est genre les noces d'or, les noces d'argent, les noces de bronze et tout. J'aimerais au moins avoir 30 ans de mariage avec mon amoureux, donc que je prévois trop ma vie, je crois. Mais lol. Allez, maintenant ça va y aller, de petites blagues, de petites questions. La période la plus longue où tu es resté sans te doucher. Je préfère en rire. Honnêtement, ça doit être 3 ou 4 jours. Mais c'est pas un truc de fou, je pense que même les gens qui ont pas de problème, c'est à peu près ce score-là. Parce que bah, je travaille, je transpire quand je travaille et j'ai pas envie de mourir étouffée par ma propre odeur, ni de tuer ma colocataire par la même raison. Donc voilà, c'est 3 ou 4 jours. Voilà. Oh! Oh, c'est trop perturbant de pas savoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Je t'aime bien ». Déjà, qui écrit « Uhu » et qui utilise ces smileys? Trop perturbant. Merci, c'est gentil. J'ai envie de savoir qui tu es parce que c'est très perturbant. Donc, envoie-moi un DM. Quels sont les plus grands signaux d'alerte chez un gars? Red flag. Je dirais quelqu'un qui est trop jaloux. Déjà, parce que la jalousie c'est pas normal, et c'est pas mignon, et c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de grande défaillance mentale. Je rigole. Non, la jalousie c'est pas bon, c'est très toxique. Déjà c'est quelqu'un qui vous fait pas confiance, et dans un couple s'il y a pas de confiance, bah, ça marche pas. Ensuite, en vrai j'ai pas eu beaucoup de red flags, on pourrait croire que maintenant je suis armée pour désamorcer tous les trucs, mais les mecs ils font trop les mecs. Avec leurs ex ou avec les expériences qu'ils ont eues avant. Moi c'est bon, les mecs qui me disent « Ouais mais t'inquiète pas, toutes les nanas elles m'ont mis 8 sur 10. Arrêtez, même pas capable de me faire jouir. »
C'est un red flag. Je vais me foutre des gens à dos. Tout ce qui sent mauvais en fait, je veux dire quelqu'un qui n'est pas normal, ça se sent déjà. C'est même pas histoire de devoir chercher des red flags, normalement vous les voyez. Quelqu'un qui fume trop aussi et qui boit trop, insupportable. Moi je voulais juste offrir un escargot, c'est gentil les escargots. Merci. Au moins c'est pas chiant. Et il n'y a pas de frais de vétérinaire. Quel est votre film numéro 1 de tous les temps? De tous les temps. Matrix. J'étais en train de réfléchir, ça a popé dans mon cerveau. Matrix, le 1. Un délire. L'autre soir, j'ai re-regardé les 30 premières minutes juste pour revivre l'expérience de Matrix. Matrix. Oh, c'est la dernière question! Qui sont tes contacts favoris sur iMessage? Eh bien, écoutez, il y a ma mère, mon père, ma mamie, Charlène, ma meilleure amie, et je crois que c'est tout. Et mon frère, peut-être. Et je pense qu'il faudrait que je mette Steph. Je mets les gens que je sais que je peux appeler si jamais il y a vraiment un gros problème en mode dernière minute ou si jamais je sais pas, je fais un malaise et quelqu'un prend mon téléphone, il sait que c'est les personnes qu'il faut appeler, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout ce que j'ai à dire, il n'y a plus de questions. Oh non, c'est fini. Et voilà, cette vidéo est terminée. Et cette série de vidéos est aussi terminée. Puisque même si on n'est que le 17 décembre aujourd'hui, c'était la dernière vidéo face cam que je filmais pour cette première édition. Puisque oui, ce sera pas la dernière. Des Calend Diary. Et enfin, vous allez arrêter de me voir parler, puisque je sais que j'ai beaucoup parlé durant ce mois-ci, tous les jours. C'est ma thérapie, cette chaîne YouTube. On me demandait pourquoi je l'avais faite et pourquoi je continuais, parce que c'est une forme de thérapie pour moi aussi, de parler de tous ces sujets que j'ai évoqués durant ce mois de Calend Diary, de les offrir au monde et d'être écouté et entendu, ça me fait beaucoup de bien. Je saurais pas quoi dire pour ce mois qui vient de se passer, c'est passé à une vitesse folle. Ça a été incroyable pour moi, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment été fière de moi parce que j'ai su trouver un équilibre entre continuer à avoir une vie et faire des vidéos tous les jours. Je me suis bien organisée, je suis fière de moi parce que je suis une reine de la prod. On a pas mal parlé de cinéma ce mois-ci et ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment un sujet que je voudrais de plus en plus amener sur cette chaîne parce que c'est quand même le cœur de mes études et c'est quand même ma passion dans la vie, c'est le cinéma. Enfin, j'espère que vous avez vu le travail sur ces dernières vidéos. J'ai filmé ces vidéos avec les caméras et le matériel de mon école, puisque je suis en école d'audiovisuel. Incroyable, ça m'a tellement donné envie et ça me motive encore plus à un jour, très vite j'espère, investir dans du matériel comme ça. C'est pas donné, mais c'est incroyable. Je suis très contente d'avoir pu vous proposer ces beaux formats. Que ce soit dans la forme et dans le fond. J'espère que ça aura pu vous toucher. Je le dis rarement, mais n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça compte pour moi parce que ça montre si vous aimez le contenu que je propose et le travail que j'y mets. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à partager. Merci infiniment de me soutenir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour une nouvelle aventure en 2023.